Il y a l'affaire de notre soeur artiste ici là. Voilà. Vous savez, je ne suis pas pour prendre le parti de quelqu'un. Mais les gens oublient que là que vous voyez là est spirituel. Voilà. Et puis dans la vie là, nous avons tous une mission. Et quand tu manques à ta mission, tu seras frappé par la foudre de la nature. Il faut beaucoup faire attention. Alors, quand tu manques à ta mission, manquer à sa mission, c'est très dangereux. Ça peut même nous détruire. Écoutons. Ici, écoutons un peu. Les familles demandent qu'ils se séparent. Elle continue sa vie. Elle voit Claude. Mais quand ils sont dans le même village, ils se connaissent. Elle connaît toute la famille. Ensuite, elle fait sa vie. Elle part en France. Elle rencontre le gars qui se tient. Le gars lui dit, ma femme m'a quitté, mais j'ai mes 4 enfants. Tu commences à aider les enfants, le mari et tout. Et l'amour s'installe via WhatsApp. La belle famille t'appelle, puisque tu devais venir. Ton gars dit que vous devez vous marier. Tu dis que tu ne connais pas. Mais tu permets quand même qu'il fasse les papiers. Le jour que tu vas venir au Cameroun, vous allez vous marier. Mais vous faites les papiers, tu es toujours en France. Chimène Ngoli. Mais vous n'avez rien. C'est qui a chanté. La tante du gars t'appelle. Le gars est malade, il y a un caillou de sang dans la tête. Tu ne viens pas, tu vas venir trouver ton mari. Non. Tu prends à l'urgence des pieds, tu viens au Cameroun. Tu arrives, ton mari vient te prendre. Ton futur mari, il vient te prendre. Tu remarques d'abord que tout ce qu'on t'a dit, c'était pas ça, il n'était pas malade. Maintenant, ta belle-mère qui est proche de toi, que tu connais depuis, parce que tu étais petite, commence à te faire des médicaments. Contre le ventre, le ceci, elle te prépare la nourriture et tout. Ton gars rentre et vient. C'est là pour vraiment. Chaque être humain que vous voyez là a une mission que Dieu lui a confiée. Et quand Dieu te met en haut comme ça là, hein, n'oublie pas ceux qui sont en bas. Mais évite de vouloir à tout prix embrasser ceux qui sont en bas. Même par pitié. Même par pitié. C'est ce qui arrive à cette dernière. Et c'est vice versa, même les hommes. Même les hommes. Si vous étiez petit, et au cas où vos parents vous ont séparés ensemble, vous étiez très petit, vous allez faire votre vie. Évitez de vous remettre encore ensemble. Évitez de vous remettre ensemble. Et même s'il faut se remettre ensemble, regardez bien les conditions de l'autre. Est-ce que pendant ce temps de séparation, d'absence, qu'est-ce qu'est devenu l'autre? À un certain âge, méfiez-vous, la vie c'est l'intérêt. À un certain âge, l'habitude est une seconde nature. À un certain âge, on ne peut plus changer quelqu'un. À un certain âge, quelles que soient vos relations, quelles que soient vos affinités, si tu laisses certaines personnes entrer dans ta vie, ils viennent pour vous exploiter. Voilà pourquoi à un certain âge, c'est gagnant-gagnant. On regarde les conditions de vie d'une personne avant d'embrasser cette personne. Et c'est ce qui est arrivé à cette dernière. Son amour d'enfance. Son amour d'enfance. Je parle bien de l'artiste Ngoli Chimène. Voyez. Son amour d'enfance. Elle a connu, lui il avait 17 ans, elle avait 15 ans. Les parents ne voulaient pas. Ils sont séparés. Et puis elle est allée du côté de l'Europe. Elle s'est fait une vie. Elle est même devenue star. Elle a sorti des tubes et des tubes. Ça a cartonné. Pendant ce temps, elle était même aide-soignante. Pendant ce temps, elle était aide-soignante. Comme pour dire, l'avenir a donné raison à ses parents. Mais ma chérie, tu partais où? Tu partais où? Tu pleures aujourd'hui, comment on t'a escroqué ton argent, cet homme t'a escroqué ton argent. Mais oui, toi, tu partais où? Quand vous partez où? Nos parents sont nos parents, oui. Mais ils sont comme nos dieux sur terre. Ils sont là pour nous protéger aussi. Il y a les parents qui voient loin. On ne dit pas que c'est tous les parents. Mais certains parents voient loin. Aujourd'hui, la nature va donner raison à tes parents. Ils avaient eu raison de vous séparer ensemble. Que ce monsieur-là est un poison dans ta vie. C'était juste une question de temps. Peut-être la vie peut-être tu es allé devant, la vie t'a fait bizarre. Oui, mais attendez, tu as conçu ta vie. Avant de rentrer en arrière, il fallait regarder la vie de ce monsieur. Qu'est-il devenu les années plus tard? Les années plus tard, qu'est-il devenu?
Tu croyais que tu pouvais changer quoi sur sa vie? Tu ne pouvais rien. Il t'a pris des sommes faramineuses. La faute à qui? Mais la faute c'est à toi. La faute c'est à toi. Vous êtes séparés très petit. Tu es parti, tu as fait ta vie. Mais lui, pendant ce temps, il a fait sa vie. Il a fait ses enfants. Il a fait les enfants. Il fallait le laisser dans le coin, dans son coin. Si tu avais pitié de lui, c'est pourquoi j'ai bien dit aujourd'hui, on n'aide pas quelqu'un par pitié. Je dis ça chaque jour. On n'aide pas quelqu'un par pitié. Je m'en fous. Je m'en fous. Que ça soit du bon côté ou bien pas. C'est elle qui est rentrée en arrière. Elle a désobéi à ses parents. Je m'en fous. Monsieur, oui, c'est Herman de Lyon. Je m'en fous. On n'aide pas quelqu'un par pitié. Si tu as flirté avec une personne dans ta vie, tu peux l'aider à distance. Il y a des personnes qui décident de retourner parce qu'elles n'ont plus où aller. C'est une erreur. C'est une erreur. Chimène Goli, tu étais né pour réussir. Sans ce monsieur. Parfois, il faut regarder ce que tu as fait sans quelqu'un. Avant de décider de t'engager avec cette personne-là. C'était une erreur. Mon ami, je suis un homme, je suis fort en psychologie. Je n'ai pas besoin de prendre le problème du bon ou bien du mauvais côté. J'analyse. Je parle de la divinité. Je parle de la spiritualité. Et tu comprends mes vidéos, tu vas élever le niveau. Je m'en fous. Je m'en fous. Je condamne la fille. Elle a désobéi à ses parents. Il y a des relations qu'avant de rentrer, tu cherches à savoir qu'est-ce que l'homme là est devenu. Il a fait 4 enfants. Il n'est même pas marié. Ça veut dire qu'il est devenu un voyou. Il est devenu un voyou. Tu retournes peut-être parce que tu t'es séparé avec le père de tes enfants. Tu veux refaire ta vie. Tu dis que ok, je vais retourner chez l'homme là. Mais pendant les années d'absence, qu'est-il devenu? Je m'adresse à tous, c'est vice versa. Il y a même des hommes qui retournent chez leurs ex-copines. Et ils ne font que lire. C'est ce qui arrive aux gens qui se séparent et décident de se remettre ensemble après plusieurs années. Après plusieurs années. Je m'en fous de la version que le God a fait que... Je m'en fous de la version. Je ne parle pas de ça. Je m'en fous. Je m'en fous de la version là. Je parle de la logique. Je ne suis pas là pour parler de conneries qui n'ont pas de sens. Quand on a acheté les gold pour mettre dans les fesses. Ça a fait que, ça a fait que. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que elle a une vie mieux que ce monsieur. Non seulement elle a son travail en Europe. Et elle a chanté. Elle a fait des tubes. Elle a fait des tubes. Nous étions tous petits. Elle était née pour réussir sans ce monsieur dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle est retournée faire avec ce monsieur dans sa vie? Là voilà aujourd'hui. Non seulement elle quitte de la célèbre artiste, même sans plus chanter depuis les années, elle gardait sa dignité. Même sans plus chanter. Ça va, tu ne chantes plus que tu n'es plus artiste. Fais attention. Ça va parce que Roger Mila ne joue plus, qu'il n'est plus footballeur. Non. C'est victoire demain. C'est victoire demain. Chimène Goli a chauffé. Et ça a vu ses chansons. C'est des chansons purement traditionnelles. C'est des masterclass. C'est des tubes à succès. C'est dansant partout. Partout sur la terre, on danse ça. C'est dansant partout. C'est dansant partout. Je ne suis pas dans vos histoires là, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je m'en fous des histoires qu'elle a acheté les gold, tant pis là-bas, je m'en fous. Ce n'est pas l'homme qui pleure aujourd'hui, c'est la femme qui pleure. Ce n'est pas l'homme qui pleure, c'est la femme qui pleure. Dans la relation, elle avait plus à perdre qu'à gagner. Donc,
dans chaque relation, même si tu veux prendre quelqu'un pour exploiter, il faut bien regarder. Qu'est-ce que j'ai à perdre si ça rame? Parfois, Dieu t'a donné le minimum. Parfois, dans la vie, Dieu t'a donné le minimum. Mais c'est en voulant sacrifier quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est en voulant exploiter parfois quelqu'un qui n'a rien à perdre qu'on finit même par perdre ce qu'on a déjà. Vous voyez? Elle s'est endettée. Ça veut dire qu'elle était mieux que ce monsieur. Après plusieurs années, elle a eu le succès. Elle avait un bon travail. J'écoute ces vidéos-là. Elle a au moins 5 000 € de salaire. C'est beaucoup. Même c'est 2500. Le gars qui est au Cameroun avait quoi? Le gars qui est au Cameroun n'avait rien. Mettre sa femme de côté pour une autre femme, ça veut dire qu'on est bien pris. Même si on est gigolo. Oui. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ce sont les conséquences de la vie. Quand tu réduis ta mission sur terre pour ta petite personne, elle a voulu penser à elle. Voilà pourquoi vous voyez certains personnages, certaines personnalités ne se marient pas. Voilà pourquoi certaines personnalités ne se marient pas. De peur d'avoir les ennuis. J'ai une connaissance, elle est magistrat. J'ai une connaissance, elle est magistrat. Elle m'avait dit un jour que, Wamen, mon gars, à mon âge, je vais encore me marier, pourquoi? Je vais encore me marier, pourquoi? Puisque tu veux bien t'engager, mais tu te rends compte que celui-là pense autrement. Tu vas voir un homme vient vers toi. C'est un homme d'affaires. Mais, il va vouloir, il vient pour t'épouser, pour t'embourber dans ses conneries, pour que demain tu le protèges. Mais oui, on a connu un ici là. Voilà, la femme, c'est Madame Zomlois, qui était avocat général. Mais oui, regardez dans quoi son mari l'a mis. Il y a des femmes, à un certain moment de la vie, qui ne se marient plus. Mais oui, même les célébrités, même les personnages publics. Parce qu'il faut bien jauger, il faut prendre le temps. Et c'est aussi les conséquences. Elle a voulu penser à sa petite personne. Regardez, elle a cru que l'argent pouvait tout acheter. Elle a cru qu'avec l'argent, elle peut embobiner un homme. Voilà aussi les conséquences. Voilà pourquoi on dit que la polygamie est bien. La polygamie est une bonne chose. Et la polygamie, les gars, cherchez votre argent. Évitez de dépendre des gens. Que chacun cherche son argent. Quand tu as ton argent, tu as un sens. Tu as une direction à donner à qui que ce soit qui vient auprès de toi. Mais oui, tu es un homme. Quand tu as ton argent, quand tu te bats, tu as ton travail. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences aussi. La loi du karma. Non seulement elle a oublié sa mission sur terre. Là voilà aujourd'hui, la grande chanteuse internationale. Oui, c'est un tube qui a fait mal. Mais oui. Une femme qui a son travail. Aujourd'hui, on est en train de discuter. Son nom sort dans des faux buzz. Voilà une fille que depuis les années elle ne chante plus. Mais je me souviens tout dernièrement, elle était venue au Cameroun, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans. J'ai vu la vidéo. Ah, on m'a dit Chimène Ngoni. Ah, j'ai aimé. Parce que ça nous rappelle notre enfance. Mais regardez dans quoi elle est aujourd'hui. À cause de quoi? À cause du pénis. À cause de quoi? À cause du pénis. À cause de l'homme. Regardez dans quoi elle est. Artiste. Pas de buzz. Elle est le succès total. Sa vie de travailleuse. Elle est infirmière. Elle touche un bon salaire. Jamais dans les salles buzz. Jamais dans les salles buzz. Mais regardez les années plus tard. Comme pour dire à un moment de la vie là. Faites attention. On ne cherche plus à refaire sa vie. On continue sa vie. C'est moi qui vous enseigne. Mais oui. J'ai une ex-copine. Aujourd'hui qui est là, qui est bien. Elle a perdu son mari. Elle est venue vers moi. Elle dit jamais de la vie. Oui. J'ai connu une fille à l'époque. Aujourd'hui, elle est très bien. Elle est venue vers moi. Elle a fait les manières. Jamais. J'ai dit jamais. J'ai dit jamais. Elle m'a donné tous les avantages. Voilà ce qui va se passer. Voilà. J'ai dit, ouais, pardon. Bois mes bières tranquillement, dis donc. Voilà. Moi-même, j'ai un peu. Oui, tu as beaucoup, oui, je vois. Mais moi-même, j'ai un peu. On ne fait pas marche en arrière à un certain moment de ta vie. Voilà. Tu as vu que tu es parti, tu as réussi. Moi aussi, j'ai réussi de mon côté. Faites attention de retourner dans les relations où, après les années plus tard, l'autre est resté statu quo. L'autre est resté sur place. Sache que si tu t'entêtes là-bas, tu seras le premier perdant.
C'est moi qui vous parle. Je ne suis pas là pour parler de l'affaire de Gode, tout ça. Moi, c'est des conneries qui ne... Ce n'est pas nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On connaît qu'il y a des femmes qui prennent des hommes pour les utiliser, voilà, pour en gagner profit, pour avoir de l'argent. Oui, on connaît aussi des femmes, on connaît aussi des hommes qui font la même chose. Donc là-bas, ça m'est égal. Voilà. Je vois la chose, j'analyse. Elle a testé le diable. Et le diable l'a eu. Nous sommes nombreux parfois là. Nos parents nous disent, laisse la fille là. Nos parents nous disent, laisse la fille là. Nos parents nous disent que ne t'engage pas là-bas. Nos parents nous disent que laisse le gars là. Laisse le gars là. Toi-même tu vois que sa vie n'avance pas. Sa vie n'avance pas. Tu pars où avec lui? Nos parents sont nos sorciers sur cette terre. On dit que de nos parents vient la bénédiction, ça vous dit rien. Nos parents sont nos sorciers. Mais oui, un vrai parent qui a assumé son devoir de père ou de mère peut nous maudire. Peut nous maudire. Mais oui, c'est vrai. On ne parle pas des parents irresponsables là, qui n'ont jamais rien fait pour les enfants. On parle des parents responsables. Il y a les parents qui ont le pouvoir de maudire. Parce que la parole a les effets. Voilà ça aujourd'hui. On les a séparés. On les a séparés depuis l'enfance. Elle est partie. Bam, tube. Elle est devenue star. Elle a gagné son KO le Bordeaux. Même sans gagner son KO le Bordeaux, elle était star. Elle était déjà star. Tube à succès. Bim. Tous les à succès. Elle a son travail. Jamais dans les faux buzz. Mais là voilà aujourd'hui son nom qui sort dans des conneries qui n'ont pas de sens. Elle fait pitié. Voilà pourquoi on dit que dans la vie, quand tu deviens une personnalité, méfie-toi. Même quand tu as raison, tu vas faire pitié. Tu dois te battre à être une figure d'exemple. Nul n'est pas fait. Mais parfois tu dois fermer ta bouche. Parce que maintenant on va se moquer de toi. Maintenant on va se moquer de toi. Ngoli Chimène. Parce qu'on peut attendre tout. Mais pas ça. Ah, donc c'est toi qui es en train de tout donner à un homme. Mais oui, c'est clair. C'est toi qui es star. C'est toi qui travailles. Tu as des petits moyens. Quand on vous dit chaque jour que évitez de contribuer à vos mariages, tu peux aider ton homme. Mais évite que c'est toi qui deviens l'homme à la place de la femme. Méfie-toi dans les relations où c'est toi qui sors de ton argent. C'est toi qui fais tout. Une femme, mais dis donc, on ne dit pas qu'une femme ne doit pas accompagner son gars. Une femme doit accompagner son gars. Mais jusqu'à ce niveau-là, c'est exagéré. Tu as cru qu'avec l'argent, on achetait tout. Que ça serve de leçon à toutes ces personnes-là. Voilà. Que ça serve de leçon à toutes ces personnes-là qui pensent qu'avec l'argent, on peut arracher la femme de quelqu'un. Ou bien qu'avec l'argent, on peut... qu'est-ce que je vais dire? Pense qu'avec l'argent, on peut prendre le mari de quelqu'un. Non, faites attention. Son nom de l'amour, du pur amour. Du pur amour. Oh, tu fais pitié. Merci à toi, Napte. Oui, c'est de ça qu'on a parlé, non? Ah oui, elle a cherché le buzz. Non, mais attendez. Mais elle parle de beaucoup d'argent. Non. Il y a des choses que tu es obligé de parler, sinon tu vas devenir folle. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas cherché le buzz. C'est plus fort que elle. Attendez, c'est plus fort que elle. Parle quoi là? Quand tu vois là, elle s'est endettée. Elle a pris des crédits. Elle s'est endettée. C'est une fille qu'il faut prendre en charge automatiquement. C'est une fille qu'on doit prendre en charge. C'est une fille qu'on doit prendre en charge. Pour ceux qui peuvent venir l'insulter, lui traiter de tous les noms d'oiseaux, ne comprennent pas. Non. Elle n'a pas voulu le buzz.
Si elle voulait le buzz, elle pouvait se mettre à chanter parce qu'elle a eu le talent dans sa vie. Elle peut faire seulement les remixes de ses chansons avec les d'autres artistes. C'est pas une artiste à buzz. C'est pas une... Et dit, quand on met Chimène Ngozi là, on met seulement... Montre-moi une jeune danseuse de Bikoussi, de sa génération là, que quand on met là, qui peut avoir une chanson comme celle-là. Sa vie. Ce sont des chansons à vie. C'est les tubes à succès à vie. Tu ne peux rien. C'est à vie. Montre-moi de tous ces artistes-là. De tous ces artistes-là. Quand on met Chimène Ngozi sa chanson-là. C'est tout. C'est notre vie, c'est l'histoire. C'est l'histoire des Bantous, c'est tout. Elle ne parle pas trop dedans. Mais le beat de ça, le rythme de ça, c'est la magie, sa vie. C'est un peu comme les Angalewa, non? C'est un peu comme les Angalewa. C'est des chansons qu'un matin, tu vas voir. On va prendre son sang, mettre ça en haut. Bim, c'est parti. Mais oui. Mais oui. Non, laisse, ils sont en train de passer un grand message. Les gens sont en train de parler que... Non, tu sais, ils sont nombreux là. Ils aiment quand on vient mettre les gros mots. Tu vois un peu, non? Quand elle a acheté les godes, elle a mis là le truc de la fesse de la femme, tous. Non, non, ça c'est de la distraction. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas le message que je passe. Méfie-toi. Quand ton père et ta mère disent que le gars là, il faut bien réfléchir. Maintenant, c'est à toi maintenant, spirituellement, de regarder l'homme là. Que bon, je suis en train de désobéir mes parents. Comme je m'engage là, il faut que je leur donne raison. C'est vice versa. C'est vice versa. J'ai ma cousine. Elle aimait tellement un gars. Elle aimait le gars portait ma cousine. Fille de bonne famille. Les parents les moyens. On porte ma cousine. On amène au Tchad. Au Tchad. On l'a flatté. Elle est revenue. On l'a flatté. Elle a eu son bac. Pop. On a porté, jeté dehors. Aujourd'hui, si là. Aujourd'hui. Elle est officier. Officier dans un pays là-bas en Europe. Officier de l'armée. Dans un pays. Elle a fait sa vie. Le gars aujourd'hui, je l'ai vu avant que je ne vienne du Cameroun. Là-bas à Douala. Hey, le petit est devenu un junkie. Le petit est devenu un junkie. Nous devons nous battre pour nos enfants. Et il y a des relations quand tu fréquentes, même tes parents ferment les yeux. Il y a des relations quand tu fréquentes, même si le gars est pauvre, même les parents ferment les yeux parce que le père voit en ce monsieur, en cette fille, l'avenir. L'avenir. Les parents jaugent, surtout les parents éveillés là, les parents modernes, parce qu'il y a les parents villageois. Voilà, qui s'attardent sur l'ethnie. Tu es de quelle tribu, ma fille? Tu es de quelle tribu? Tu es Yaoundé, tu es Mbo, tu es Baganté, tu es Tchang. Non, tu es de quelle tribu? Non, on parle des parents comme moi là. On parle des parents comme moi. Il y a les relations que, avant de t'engager, quand tes parents ont dit non, c'est à toi de jauger bien. Prendre un peu de distance. Dis que je ne me suis pas trompé. Le gars, n'a rien. Mais la manière qu'il fait là, on va aller loin. Mais oui. Mais il y a les relations que le père a lui. C'est un voyou. C'est nos parents, non? Tu es petite. Il est petit. Le père voit souvent, là, en rentrant souvent le soir, dans sa voiture, il voit le gars. Il voit le comportement du gars. Mais oui. Alors qu'il y a des parents qui acceptent un gars. Même s'il est pauvre, même s'il est d'une famille pauvre. Pourquoi? Parce qu'il voit à ce gars l'avenir, un garçon bienveillant, travailleur, protecteur. Et celui-ci va garantir la sécurité à son enfant. Ça veut dire quoi? Il est capable d'investir derrière même ton garçon, même ton gars là, pour qu'il devienne un homme. Oui, je connais un gars qui était benskiner, qui portait la fille d'un colonel dans mon quartier. Le petit là a une boutique à quoi? Je vais taire le nom. Il était benskiner. Il était benskiner. La fille, c'est le genre de fille un peu têtue là. Et le père s'est rendu compte que c'est comme s'il y a quelque chose entre les deux là. En voulant voir, bam, ça n'a pas menti. Une petite fille de bonne famille, à 22 ans, elle est encore en première. Elle passe son temps à redoubler. Le benskiner a mis l'enfant. Elle a caché. Son père lui a dit, ne ment pas, dis-moi la vérité. Voilà, je suis un officier. Voilà. Donc, c'est elle. Et que oui, papa, c'est lui. Ok, il faut lui dire de venir.
n'ayez pas peur. Le gars a envoyé que sa mère. Sa mère est partie. Pourquoi il fuit? Je l'aime bien. Je l'aime. Il ne vole pas. Je l'aime bien. Je parle avec lui souvent. Il a le bac. C'est un enfant intelligent. Tout et tout. Aujourd'hui, là que je vous parle, là, le petit là, ils ont 3 enfants. Aujourd'hui, il voyage maintenant. Il va en Chine. Il achète ces choses. Pourquoi? Parce que le colonel n'a pas joué avec l'émotion. Il a vu l'homme. Il y a parfois les relations où ton père te laisse dedans. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Même le veuvage aussi là. Il y a les frères, sentant leur mort prochaine. Même les parents ont déjà confié les mains entre la main, les femmes, entre la main de leur ami, entre la main de leurs frères. C'est les signes. On lit les signes. C'est comme ça. Mais toi, tu peux comprendre. On lit les signes, tu peux comprendre. Il y a les parents avant de mourir là. Ont déjà pris la main de leur femme. Donné dans la main d'un ami. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Toutes ces présences donnent à un ami. Voilà. Toi, tu es son là, tu dis que, ben, attendez, l'ami s'il fait ça, pourquoi? Non, il sait ce qu'il fait. L'ami là sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il n'est pas fou. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Pourquoi les choses sont simples comme vous voyez là? Les choses ne sont pas simples comme vous voyez là. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut vous méfier. Évitez de désobéir à vos parents. Voilà. Il y a des choses que même nos parents nous ont dit qu'aujourd'hui on comprend que c'est la vérité. Mais oui, ça ne fait pas 5 ans, 6 ans que j'ai décidé que, hey, mais j'ai assez donné l'amour, assez aux parents des autres. Pourquoi je dois oublier mes parents? Mais oui, nous sommes nombreux là. Parce que parfois c'est la rue qui nous a fait. Voilà. Tellement on était souvent loin de nos parents que on décide parfois quand on rencontre une femme, on donne plus d'amour aux parents de la femme, même plus que nos propres parents. C'est une erreur. Donc il n'est jamais trop tard pour se rectifier et comprendre que nous on a failli. Oui, on a failli. Voilà. Nous sommes nombreux là. Tu cherches l'argent. Mais c'est la belle famille, c'est les beaux parents. C'est la belle-mère, c'est le beau-père qui profite. Alors que toi-même là, tes parents sont là, ils souffrent. C'est-à-dire que quand on vous voit, on ressent une fois qui mange l'argent, qui ne mange pas. Mais oui. Qui mange l'argent, qui ne mange pas. Alors que c'est une mission que tu dois confier à ta femme. De s'occuper de tes parents aussi. C'est des erreurs que nous sommes nombreux à commettre, mes chers frères et sœurs. Donc c'est des erreurs que nous sommes nombreux à commettre. Donc voilà. Donc nous devons, si vraiment on veut que les choses changent dans notre vie, comprendre que quand Dieu nous a élevés, éviter de faire marche en arrière. Dieu avait déjà élevé Ngoli Chimène. Mais elle a décidé de vouloir revivre son amour d'enfance. Et tout ça, c'est les effets, les conséquences inutiles. Les conséquences de rêver le passé. Ah mais oui, les conséquences de rêver le passé. Pour faire marche en arrière, regarde ce que le passé est devenu. Regarde ce que le passé est devenu. Son comportement me donne raison quand je dis que les gens qui ont réussi, qui passent le temps à fréquenter les anciens endroits de misère, les milieux de misère, non, on ne te demande pas de fuir les endroits où tu as tellement souffert. Non, mais fais attention. Ce qui a fait peut te refaire. Voilà. Il y a les endroits qui ne te rappellent que les mauvais souvenirs. Et si tu vas là-bas, tu risques encore d'être une victime. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Voilà pourquoi il y a des personnes qu'il ne faut pas fréquenter. Que quand tu fréquentes, tu te rends compte que tu es descendu plus bas que terre. Ça a réduit ton niveau. Tu n'as rien profité dans ces relations. Mais oui, tu n'as rien profité dans ces relations. Il faut beaucoup faire attention. Fais marche en arrière. Ton passé misérable, c'est comme l'aimant. Tant que tu fréquentes dans ces endroits-là, ça va coller à toi. C'est clair. Voilà pourquoi les gens changent d'identité, non? Pourquoi les gens changent d'identité? Les gens changent d'identité pour qu'on ne parle plus d'eux. Ils n'existent plus. Mais oui. Mais oui. Pourquoi les gens changent d'identité? Les gens changent de nom. Les gens changent de région, d'état. Dans les grands pays. C'est même officiel. Les gens changent de nom. Les gens changent même de coiffure. De manière de se coiffer. Les gens font des opérations. C'est pour dire qu'à partir de maintenant,
Mon ancienne identité là, ce que j'avais fait auparavant là, je ne me reconnais plus en ça. Moi j'avance. C'est clair. N'est pas c'est vous qui partez vous baptiser. Vous dites que né de nouveau. Mais c'est la même chose, non? Apprenons à renoncer. Quel que soit le plaisir qu'on a eu à un certain moment dans la vie avec certaines personnes. Il faut apprendre à renoncer à cela. Oui, vraiment quand tu me touches, c'est bien. Mais j'ai trop du mal. Tu me fais trop souffrir. Mais oui, avant de retourner chez quelqu'un, c'est vice versa. Avant de retourner chez quelqu'un, chez un ex ou bien chez une ex, cherche à savoir, pendant les années d'absence, qu'est-il devenu? Qu'est-il devenu? Quand je regarde Chimengoli a plus de 40 ans, le gars a plus de 40 ans. Après 40 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc tu es parti, aujourd'hui tu retournes, il devient une charge pour toi. Mais tu vois pas que, au lieu d'avancer, voilà un monsieur qui va te ramener en arrière. Mais qu'est-ce que tu pars là-bas faire? C'est pendant que tu prends la retraite qu'il faut arranger ta retraite, ou bien c'est pendant que tu veux prendre ta retraite déjà 50 ans et plus qu'il faut aller s'engager dans les relations dont tu seras perdant. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le problème. La richesse n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent. D'abord c'est un état d'esprit. Et c'est de pouvoir aussi accepter le peu qu'on a. C'est aussi ça la richesse. C'est aussi ça la richesse. Accepter le peu qu'on a. C'est la plus grande richesse de ce monde. Accepter le peu qu'on a. Tu portes un homme de 45 ans et plus. Que non, vraiment s'il monte en Europe avec moi, vraiment on va se mettre ensemble. Mais cherche d'abord à savoir, est-ce que même au Cameroun, est-ce que ce dernier se bat? Est-ce que même au Cameroun, est-ce que ce dernier se bat? Après les années plus tard, qu'est-ce que tu es devenu? Mais oui, et toutes ces personnes qui ont pris ces risques-là ont échoué. Toutes les personnes que moi je connais qui ont pris ces risques ont échoué. Je connais même une soeur de Mbanga, même pas une soeur. Elle est venue à l'époque en Mbanga fréquenter. Voilà, elle est tombée amoureuse de l'un de mes amis. Elle go toujours. Regardez bien, c'est toutes les filles qui sont parties. Voilà, à un moment de leur vie, elles ont oublié leur ex. Elles ont oublié leur ex de la jeunesse. Maintenant, quand elles font leur vie, et puis peut-être elles sont déçues de la relation, maintenant décident de retourner chez leur ex. Mais qu'est-ce qui vous garantit que après la séparation du père de votre enfant, ou bien après une séparation, qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous garantit que le meilleur risque, c'est votre gars de jeunesse? Qu'est-ce qui vous garantit ça? C'est une erreur. C'est une erreur. Ma mère m'a toujours dit. Ma mère m'a toujours dit. Les couples parfois qui n'ont pas de maison. Les couples où il y a des trahisons très graves. Parce que, pour moi, un homme qui a plusieurs femmes, ce n'est pas la trahison. Moi, en tant que Bantou, moi, je prône la polygamie. Je prône la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Mais c'est grave d'être avec une femme, tu gagnes de l'argent, tu ne garantis même pas un toit à ta famille. C'est encore plus grave. Regardez bien les couples. Les couples, parfois, là où la femme découvre plus tard qu'elle a été trompée gravement. Ils n'ont même pas de maison. L'homme n'a plus rien dans son compte. Alors que dans sa tête, est-ce que son mari, ils ont 100 millions ensemble, 50 millions ensemble, parce qu'ils ont gardé ensemble. Regardez bien. C'est souvent les couples, parfois même de la même tribu. C'est ce que ma mère me dit chaque temps. Voilà. C'est ce que ma mère me dit chaque temps. Parce qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà. C'est souvent les couples de la même tribu. Parfois même, c'est les couples de la jeunesse. Les gens, ils sont connus très jeunes. Non, fais attention. Fais attention. C'est souvent l'étranger là. Celui que tu n'as rien à voir avec lui là. Qui ne parle même pas ta langue. C'est celui-là qui ne blague pas. Parce que celui-là, il ne peut pas te convaincre. Vous ne parlez pas la même langue. Parce que la majorité des temps, on convainc souvent les gens avec les langues. Mais oui, la majorité des cas parfois, on convainc les gens avec une langue, avec la langue. Ah non chérie, laisse, je vais te surprendre. Ah chérie, laisse, celui-là, oui, tu vas voir un homme, il a échoué dans sa vie. Voilà, il prépare déjà son échec. Et il dit toujours à sa femme que comme tu vois là, ah celui-là, il a trempé, non? Non chérie, il a trempé. Oh, tu ne connais pas? Il a trempé.
On l'accuse partout. Oui, pour endormir sa femme. Les sorciers. Pour endormir sa femme. Il est toujours en train d'accuser les gens qui ont réussi, ses amis, qui pèsent. Mais quoi pour femme? Pour endormir sa femme. Il prépare déjà son échec. Il prépare déjà son coup. Voilà, pour que demain là, quand tu découvres qu'il a échoué, que ça ne te surprenne pas. Non, c'est parce que je n'ai pas sacrifié. Je n'ai rien sacrifié. Qui t'a dit qu'il y a une réussite simple? Même le temps là, c'est quelque chose que tu as sacrifié. Te priver de boire, te priver de t'acheter des habits, faire du shopping, c'est un sacrifice. Voilà. Vivre en dessous de ses moyens, alors qu'on a les moyens pour vivre mieux, c'est toujours un sacrifice. Qui vous a dit qu'il y a un succès? Il y a un succès simple. Voilà. Avoir de l'argent pour s'offrir une voiture de 30 millions. Mais décider de rouler avec une voiture de 5 millions. Voilà, quand tu t'assois, tes fesses te font mal. C'est toujours un sacrifice. C'est toujours un sacrifice. Ok? C'est toujours un sacrifice. Voilà. Décider avec sa femme de dire que chérie, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on peut mettre d'abord au côté les habits là. Certaines choses. Voilà. On sert d'abord dans 2 chambres, un salon. Le moment venu, on va se construire. Tout ça, c'est d'abord un sacrifice. Voilà. Tout ça, c'est d'abord un sacrifice. Donc, notre soeur Chimengoli, elle a mal fait. Elle a mal fait. Et je vous rappelle bien, mon ami que je vous parlais là, mon ami d'enfance là. C'est comme ça que la fille vient me voir. Elle me connecte, elle me contacte sur Facebook. Ok? Elle me contacte sur Facebook. Elle me dit, Mbanga Diaspora, tu connais notre ami d'enfance comme ça? Oui, je dis oui, ça va. Comment c'est comment? Tu dis que je suis arrivé ici en Beng, je me suis marié avec un Watt, j'ai eu 2 enfants avec lui, tout ça. Mais vraiment, on s'est séparés. Et quand je regarde pour le moment là, vraiment, tous les gars me font bizarre. Tous les gars me font bizarre. Et puis, je pense que je vais retourner chez notre ami d'enfance là. Il dit que, ah bon. Mais je ne te connais pas trop. Mais quand je vois ta manière de faire sur Facebook, je pense que tu as une vie très mieux. Et celui-là, ce que tu veux l'amener faire là, le niveau que tu veux le mettre là-bas, je pense pas qu'il pense à ça. Bah, il te dit bien que la manière qu'il vit là, il n'est même plus à Douala, il est rentré au village, il est rentré en route là-bas. Donc il ne rêve même plus. La fille me dit que non, je vais arranger tout ça. Ok. Et que non, ah, la femme peut tout changer hein, dans la vie d'un homme. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, la femme peut tout changer dans la vie d'un homme. La fille a commencé d'abord. Elle vient au Cameroun d'abord, hôtel tout et tout. Quand elle invite son gars, le gars vient qu'avec au moins 20 amis pour boire que la bière. Pour boire que la bière. Voilà. Après ça, il dorment qu'à la réception de l'hôtel. Voilà un gars qui est en chaleur. Elle a les toits d'araignée. Hein? Elle est venue au Cameroun d'abord pour bien gnosser. Et puis peut-être voir comment. Regarde à quel niveau tu la mets. J'appelle, je prends mon téléphone. J'appelle le gars. Il dit, man, tu blagues avec ta vie ou quoi? Il dit que man, c'est quoi? Mais attends, elle est venue là que pour que vous vous concentrez. Vous parlez de l'avenir. Mais c'est comment? Et ça m'a marié. Elle dit, ah, en fait, je n'ai rien à dire, dis donc. Ah, non, ça vous regarde. Mais c'est ça la vie. Il y a les relations, quand tu es parti, tu es parti. Tu fais marche en arrière, tu vas trouver malheur. Aujourd'hui là, c'est juste pour avoir raison. Que les godons ont fait que, ouais, c'est cela, oh, ouais, oh. Mais qu'est-ce que tu es retourné faire dans ces relations-là? That is the question. Voilà la première question. Qu'est-ce que tu es retourné faire dans ces relations? Une relation que les parents avaient refusée. C'est une relation que les pères avaient refusée. Tu es parti faire quoi dedans? Les parents avaient refusé. Qu'est-ce que tu es parti faire dans cette relation? C'est pas la question. On va monter, on va descendre. Qu'est-ce que tu es parti faire dans cette relation? Mais oui. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est clair. Ou bien tu es devenu Kasongo yewe. Mona inangai. Kasongo banabeo. Manaweo. Mona inangai. Kasongo wewe. Mona inangai. Kasongo banabeo. Manaweo. Kasongo. Dans 150 mètres, rejoindre la route. Et dit, Kasongo. Et dit, voilà le tigre qui le neutralise pour finir avec lui. On
vient, on le sauve. C'est lui qui entre encore sur le tigre. Mais vous voyez, c'est quoi là? Elle dit qu'on t'a sauvé hier. On t'a sauvé hier. Tu as fui, tu es parti. Maintenant, c'est toi qui tentes encore de repartir dans ta merde. Tu veux quoi, mon ami? Tu es le seul à mieux te servir. Ok? Quel que soit ton entourage. 500 mètres, faire demi-tour. Quel que soit l'aide qu'on peut t'apporter, la volonté de te sauver, la volonté de réussir dépend de toi. Yeah, sure. Les gens ont la volonté de te sauver, de t'aider. Mais la volonté dépend d'une seule personne, de toi-même d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc évitez d'aller dans certaines relations. Voilà. Donc vos parents vous ont retiré. Faire demi-tour. Et en passant, voilà, tout ça à cause d'une bite. Hein. Tout ça à cause d'une bite. Comme vous voyez là, vous voyez les femmes. Après, c'est vous qui allez taper la poitrine. Il faut les voir comment elles gueulent. Mais regardez. Voilà un homme chinois. Peut-être tu l'as sous-estimé. Tu as sous-estimé son silence. Parce qu'il ne parle pas trop. Oui, c'est ça la vie. C'est ça. Voilà, maintenant, il sort ses griffes. Que non, nous sommes tous égaux. Non, les hommes et les femmes ne sont pas des égaux. Laissez ça. Laissez ça. Laissez. L'homme travaille son schéma depuis longtemps jusqu'à... Tu restes là, tu dis que, hey, quand il te surprend, partez où? Hein? Surtout quand tu as même atteint un certain âge là. Surtout quand tu as atteint un certain âge. Cherchez un gars quand il te tire là, tu restes tranquille, dis donc. Oh, dis donc. Vous ne comprenez pas ça? Rentrez dans la musique. Hein? Voilà quand on dit que quelqu'un a raté la route. Quand tu as raté ta mission et que tu veux penser à toi seul, tu seras frappé. Voilà, tu es un grand artiste. Hein? Pas artiste de buzz. Aujourd'hui, on connaît certains artistes parce que Facebook a donné la parole à tout le monde. Oui, c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup là qui sont des bons chanteurs qui sont sur Facebook. Mais oui, qu'on a connu à partir de Facebook. Mais il y a certains là que c'est le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Mais toi, tu n'es pas une artiste à buzz. Hein? Peut-être tu t'es rétracté, tu as tout arrêté pour ton travail. Oui, ça se comprend. Mais on n'attendait pas ça. On ne s'attendait pas à ça. On n'attendait pas Chimène Ngoli à ça. Mais c'est Ngoli Chimène. On ne l'attendait pas à ça. On pouvait tout penser. On pouvait dire que bon, c'est les artistes, voilà, obscènes là, qui font des choses bizarres. Qui pouvaient imaginer que Ngoli Chimène pouvait se retrouver dans cette situation-ci là. Vous voyez? Mais oui, parce que tu es une femme pudique. Tu es une femme de valeur. Hein? Même tes chansons sont des chansons de valeur. Tu prends la culture, bantou. Tu te prends la tradition. Hein? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Chimène? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà pourquoi il faut se méfier. Pourquoi il faut se méfier dans la vie, hein? C'est un moment de la vie là. Même si tu as raison, tu auras tort. Parce qu'on va se moquer de toi. Lui, on ne le connaît pas. Lui là, on ne le connaît pas. Tu perds en tout. Oui. Tu réduis, tu salis d'abord ton image toi-même. Voilà, tu salis ton image. Tu t'es fait berner. Ça sort, tu as payé le... Et tout ça, tu as fait monter un gars en Europe. Oui, c'est de l'escroquerie. Tout était planifié. Que son bit se lève ou pas. Mais comment tu as fait pour épouser un gars que son bit ne se lève pas? Comment? Comment tu as pu t'engager? Tu as vu à quel niveau tu es? Mais tu es une artiste. Une artiste n'est pas seulement celle qui chante. C'est celui-là qui est... C'est celle-là qui est un modèle. Un modèle. Un modèle de tout. De liberté. Mais oui. De détermination. De courage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prend le micro et qui commence à faire des choses devant les projecteurs. Mais oui. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, ma soeur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une artiste, c'est une figure d'exemple, en fait. C'est une figure d'exemple. Tu veux qu'on parle quoi, là? On te disait quoi? Tu peux pleurer, on dit que tu as tort. Tu peux pleurer, là. Tu as raison, mais on dit que tu as tort. Comme l'histoire-ci, là. Hein? Vous montrez que non, c'est facile. Qu'on doit prendre l'argent, on commence à donner aux hommes. On ne demande pas que une femme ne doit pas, une femme doit aider un homme. Mais un homme lui-même qui a sa part. Qui a sa part. Arrêtez d'investir sur les hommes. Arrêtez ça. C'est honteux. Investir sur un homme qui a sa part. Avec qui?
Tu peux faire des choses qui peuvent produire. Oh, tantôt tu prends, tu mets dans l'appartement meublé. C'est aussi ça la force du karma. Voilà le karma. Voilà le karma. Voilà le karma. Tu viens pour enlever un homme. C'est la maladie en fait. Mais on dit que c'est le parano là. C'est le parano quoi là. Hein? Les Indonésiens disent comme un paraya. Mais oui. C'est quoi ça? C'est ça, voilà les conséquences. Vous vous asseyez, vous vous rappelez de votre enfance. Nous tous, on a vécu notre enfance. C'était sucré, mais on a oublié. On vit sans ça. Parce que faire retour en arrière, c'est vouloir refaire notre vie. Non. Tu te sépares avec quelqu'un, avec ton gars actuel là. Ma chérie, tout ce que je te demande là, évite de vouloir retourner en arrière. Ok? Tu as tes anciens dragueurs là. Choisis celui qui est bien parmi. C'est clair. Choisis celui qui est bien parmi. Tu as tes anciens dragueurs là. Et tu n'es même pas obligé d'accepter un ancien dragueur. J'ai tout compris dans ma vie. J'ai tout compris dans ma vie que parfois là, quand tu veux quelque chose de bien, parfois dans ta vie, accepte de tout perdre. Mais oui, accepte de tout perdre. Vouloir retourner en arrière, c'est comme si tu es en train de recommencer ta vie. Alors que tu as réussi sans cette personne. Souvent c'est quelqu'un qui t'a quitté. Souvent c'est quelqu'un, c'est toi qui l'a quitté. Souvent c'est quelqu'un que, par les coups, des choses comme ça là, par les forces de la nature, l'affectation des parents, tout ça, vous vous êtes séparés et tu as réussi. Il a fait sa vie, tu as fait ta vie. Avant de vous remettre ensemble, tu n'es plus une petite fille, il n'est plus un gamin aussi. Il faut chercher à savoir où ce monsieur se trouve. Qu'a-t-il fait de sa vie? Qu'est-il devenu? Tu as regardé, apaisé le pour et le contre. Sinon, tu t'engages. Tu vas te retrouver dans la même situation comme les Chimène Goli. Il y a les relations, quand tu t'engages, tu seras le perdant. Tu seras le perdant. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que non, je vais l'amener dehors. Voilà, je vais lui faire travailler avec tel, je vais faire. Mon ami, lui c'est un perdant, il n'a rien à perdre. C'est toi qui as tout à perdre. Il y a des gars qui entrent dans votre vie là. Ils viennent draguer tes soeurs, ils draguent toutes tes copines, ils draguent tout le monde. Parce que pour lui là, tous les coups sont permis. Il veut se rattraper. Il n'a jamais connu ce genre de vie là. Il n'a connu la vie de misère. Mais alors quand tu rencontres un homme comblé, que pendant votre séparation, 20 ans après, quand tu le vois, tu vois un gars comme Banga Diaspora, propre, bien costumé, qui sent bon. Hein? Qui sent bon. Il est dans sa belle voiture. Hein? Pendant que tu dis que ta maison, lui aussi l'a construit. Pendant que tu dis que ton immeuble, lui aussi l'a l'immeuble. Hein? Pendant que tu dis que ma maison, lui aussi l'a... C'est ça! C'est ça! Même s'il n'a pas comme toi, mais il a quand même le minimum. Mais ça donne! Ça donne! Mais tu rentres, vouloir te remettre avec quelqu'un que c'est toi qui viens faire sa vie. Tu vas faire sa vie, tu vas construire sa vie. Il n'a rien. Tu vas même nourrir ses enfants. Mais tu pars où avec celui-là? C'est un poisseur. C'est un paresseux. C'est un poisseur. Parce qu'en réalité, deux esprits qui s'aiment et qui se sont aimés et qui sont appelés à réussir, il faut bien regarder. Souvent, ils n'ont pas le même style de vie, mais personne ne misère. Personne ne misère. Les gens qui sont appelés à réussir. Les années plus tard, quand vous vous rencontrez, regardez bien parfois. L'autre n'a pas plus que l'autre, mais l'autre ne manque de rien quand même. Ils sont à l'abri du besoin. Là, tu peux t'entêter. Mais les relations où vous avez vécu ensemble, vous êtes séparés. Tu es parti, tu as réussi. Tu es en haut comme ça là. Mon ami, on ne te demande pas de l'éviter. On ne demande pas de fuir cette personne. C'est ton ami, vous vous êtes connus un jour dans la vie. Mais tu peux l'aider, mais sans l'embrasser. Tu peux l'aider sans vous remettre ensemble. Sans vous remettre ensemble. Sauf pas dans le cas échéant. Je connais quelqu'un qui s'est remis avec le père de ses enfants. Parce que à l'époque, c'était un irresponsable. Une grande sécurité ici là. Pourquoi? Elle est arrivée ici là. Elle a envoyé 1 million à ce monsieur. Le gars est parti acheter son taxi. La fille a fait presque 7 ans ici. Quand elle rentrait, le gars est venu l'accueillir à l'aéroport.
Le gars a même caché sa vie. 300 mètres, tournez à gauche. Le gars a caché sa vie. Donc il a caché. Elle comprenait seulement que actuellement ton gars là, il est bien. Hein? Ouais. Oui, et faites attention. Elle est partie devenir la deuxième femme. Elle est partie devenir deuxième femme. Parce qu'à un moment de la vie là, mon ami, ma chérie, Tournez à gauche. on veut être là où on sera en sécurité. On n'est plus là pour être avec un rapaste qui va te dépouiller, un charognard qui se déguise que oh, c'est le père de mon enfant, que oh, c'est mon ancien gars, c'est mon ancienne copine, c'est vice versa, c'est vice versa, c'est vice versa, c'est vice versa, 500 mètres, rejoindre la route. c'est vice versa. Voilà, ce n'est pas une affaire qui concerne les femmes, c'est vice versa. Ils sont nombreux. En passant, voilà le produit pour grossir l'ombite. Voilà le produit pour grossir l'ombite. Voilà, c'est un produit pour les... C'est un produit des Papouas. Certifié, hein? C'est un produit bien certifié. Voilà. Lita Itam Papua. Voilà la photo, ça se vend dans les pharmacies ici là. Voilà, c'est un flacon. Hein, tu coins seulement sur le bout de ton zizi, tu es ti comme ça là. Tu es ti. Pendant 5 minutes, ok? Après 5 heures, 4 heures de temps, tu nettoies avec l'eau et le savon. Voilà. On a les produits, hein? Voilà. Non, je m'en fous qu'elle manque ou pas. Tu ne comprends rien. Qu'elle manque ou pas, je m'en fous. Voilà. Qu'elle manque ou pas, je m'en fous. Que c'est l'homme qui dit la vérité, c'est la même chose. C'est elle qui est rentrée en arrière. Dans la relation, c'est qu'elle est sûre que dans la vie normale, elle est plus mieux que ce garçon. C'est de ça que je parle. Elle est mieux financièrement. Pas mieux en caractère ou bien nul n'est parfait. On est en train de parler de deux êtres humains. La situation de l'autre, qu'elle était plus mieux que l'autre. C'est de ça. Comprenez bien mon direct. Je lève le niveau. Si tu as ton petit cerveau, tu ne comprendras jamais. Parce que ça peut sauver même ton enfant demain. Il y a les arguments que parfois tu peux dire à ton enfant, à ta fille, à ton garçon. Mais oui, il y a nos enfants qu'on envoie dehors fréquenter et qui, à un moment de la vie, retournent, restent toujours amoureux de leurs ex d'enfance. Alors qu'on voit déjà comment ils sont en train de vivre là. Je connais un monsieur là-bas dans mon quartier. La petite fille là, à moins de 20 ans, elle avait d'abord avorté même 6 fois. Pendant ce temps, toujours l'enfant du quartier qui était amoureux d'elle là, rentre, c'est la bagarre avec son père. La bagarre avec son père. Le père dit que mon fils, celle-là, elle est gâtée. C'est les filles de Bonamou Sadji. Elle fume, elle boit. Ouais, mon fils. Je sais, oui, tu flirtais avec quelqu'un quand tu étais jeune. Mais vous avez pris de l'âge. Vous avez pris de l'âge. Non, papa, je l'aime. Aujourd'hui, là, c'est gâté, non? Le gars porté maintenant en Angleterre. Il fait bon again. Le ventre est gâté. Le ventre est gâté. Le ventre est gâté. Nous sommes en train de parler de quelque chose. On est en train de développer un sujet. Et que nous sommes nombreux à être concernés parfois. Prenez de la hauteur. Qu'elle ment ou pas. C'est pas ce que moi je vois. Moi, face à chaque sujet, je développe, je comprends. Qu'est-ce qu'elle est rentrée faire dans cette relation? That is question. Dans cette relation, qui a amené l'autre en Europe? That is question. C'est elle. C'est elle. C'est clair, je m'en fous. L'accusation, ça peut être une fausse accusation que le gars c'est un depso, c'est un ci, cela. Je m'en fous. Ça c'est pour argumenter. Ça c'est pour argumenter. Comment on peut dire que mettre un peu de l'eau dans son vin ou bien mettre plus mettre le sable dans le tapuka de quelqu'un. Ça c'est ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est les conséquences d'oublier sa mission. C'est les conséquences d'oublier sa mission. Il y a beaucoup d'artistes là, les femmes là aujourd'hui. Où est passée Daphné? Elle est mariée aujourd'hui. Hein? Daphné aujourd'hui est mariée. Nous on a connu Daphné quoi? On a connu Daphné, la grande artiste, talentueuse, bonne chanteuse. C'est la même chose si un jour, ça tourne kazakh, on va lui rappeler. Tu avais une mission. Ta mission ne t'appartenait pas. Quand Dieu te confie une mission,
Quand Dieu te confie une mission, accroche-toi à ça. Même en Occident, même en Asie, tout ça. Oui, on connaît beaucoup de personnes à un moment de la vie. Pour la famille, ils disparaissent. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il n'y a pas des artistes qui ont les enfants, qui sont mariés en même temps qu'ils chantent? On a les Jennifer Lopez. On a les Rihanna. Bien beau aujourd'hui, elle n'est plus sur la scène, elle a beaucoup travaillé. On a connu elles sont nombreuses là. Les Céline Dion, qui sont mariées. Mais la majorité parfois là, prennent les distances pour s'occuper de leur famille. Mais le jour où ça tourne mal, on va tout te rappeler que tu avais ta mission. Tu avais ta mission. C'est de chanter, faire plaisir aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de faire plaisir aux gens. Qu'est-ce qui se passe que aujourd'hui tu te retrouves dans une affaire de niassement, dans une affaire où ton nom est gâté, parce que c'est elle qui a amené ce garçon en Europe. Mais oui, il n'avait rien à perdre, ce que je dis bien. Ce gars n'avait rien à perdre. Et c'est ce qui arrive parfois dans la vie. Hein? C'est ce qui arrive dans la vie. Des gens qui ont tout à perdre et qui s'engagent avec des personnes sur la base de la confiance des personnes qui n'ont rien à perdre. Le gars de Ngoli, Chimène Ngoli, n'avait rien à perdre. C'est juste ce souvenir d'enfance là que certaines femmes gardent en elles. Que non, voilà, après cette déception avec mon mari, voilà, je vais voir essayer avec le père, avec mon petit ami d'enfance. Il n'y a aucune assurance là-bas. Il n'y a aucune assurance. Ma mère m'a souvent dit, c'est souvent les rêves d'enfance. Que si j'ai réussi, voilà ma copine, je vais faire ma vie avec elle. Ça se gâte souvent. 95% ça se gâte. Tournez à gauche, Ça se gâte. puis tournez à droite. Voilà. C'était l'amour scolaire. Voilà. Le mariage est fait pour les adultes. Le mariage est fait pour les personnes cultivées. Pour les personnes matures. Voilà. Souvent, 80% des couples ne sont pas absolument des gens qui sont connus dans l'enfance. Non. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, comprenez ça comme ça là. Pour ceux qui veulent s'entêter là, que oh, je suis déçu, je rentre chez mon ex-copine. Voilà, regardez toujours. Regardez toujours. Ceux qui pleurent là souvent, regardez bien. Regardez bien les couples. Votre destination se trouve sur la gauche. Merci. Voilà. Regardez bien tous ceux qui pleurent là. C'est les gens qui retournent toujours chez les ex qui n'ont rien. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Regardez bien. Regardez bien des couples qui pleurent par la suite. Que après plusieurs années de séparation, décident, après une déception, voilà, prennent la décision que oh, je vais rentrer chez mon ex. Regardez bien. Je vais rentrer chez la mère de mon enfant. Mon ami, pendant ton absence, elle a fait sa vie. Elle a un autre caractère. C'est une autre personne. S'adapter à ton rythme, c'est autre chose. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans notre vie par vengeance. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent dans notre vie par vengeance. Et la vengeance, c'est dans plusieurs formes que nous sommes nombreux à ne pas comprendre, à négliger. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans notre vie par vengeance. À nos jours d'aujourd'hui, le sorcier ne vient plus seulement dans tes rêves. Le sorcier te donne une mauvaise femme, une sorcière, un mauvais mari qui va te faire souffrir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chez le marabout pour faire souffrir quelqu'un. Ou bien de faire les incantations. Non. Dieu te fait rencontrer, ou bien le diable te fait rencontrer la mauvaise personne. Quand tu es avec la mauvaise personne, mais dis donc, tu vas souffrir. Quelqu'un qui est contraire de toi. Quelqu'un qui est le contraire de toi. Imagine, tu vis avec quelqu'un qui est le contraire de toi. Tu peux imaginer la peine, la souffrance. Quelqu'un qui a les réflexes de cracher au sol. Hein? Quelqu'un qui peut ouer, il ne tire pas le bidet, la chasse. Il ne tire pas. Tu peux imaginer. Hein?
Quelqu'un qui est le contraire de toi. Quelqu'un qui a la mauvaise haleine. Tu dis que bon chérie, prends tes choses, c'est les cris. Tu te moques de moi. Hein? Tu vas avoir une femme qui sort d'une relation où on ne s'intéressait pas si elle s'est lavée ou pas. Hein? Quand tu demandes que, mais chérie, pourquoi tu ne t'es pas lavé? Elle veut te justifier. Tu dis que, mais voilà les toilettes qui ne sont pas mouillées. Hein? C'est pas mouillé là. Comment tu dis que tu t'es lavé? Non. Hein, c'est comme ça là. Ouais. C'est les problèmes. Les problèmes. Hein? Les sorciers comme ça là. Les sorciers, ils sont nombreux dans la vie des gens. Hein? Le contraire de toi. Mais tu es dans la sorcellerie que toi-même tu ne connais pas. Tu es dans une forme de sorcellerie, ouais. Non, c'est pas ça. Ouais, Seigneur. Sorcellerie. Qui vivra verra. Restez là. Qui vivra verra. Celui qui va vivre va voir. Regardez comment les gens ont conçu leur pays. Maman, Paul Biya, la malon support à Wakonchi, franchement. Ce monsieur a détruit le Cameroun. Ce monsieur a détruit le Cameroun. Et dans la famille, j'en ai terminé. Hein? Donc, c'était pour m'adresser à ceux-là qui décident de rentrer en arrière. Tout ça maintenant, c'est chacun qui se bat, qui donne sa version des faits pour avoir raison. Je ne suis pas dans cette logique-là. Voilà, ok? Je ne suis pas dans cette logique. D'autres sont dans l'exagération que les godes ont fait, que c'était pour aller l'utiliser pour avoir l'argent. Ce n'est pas ça. Tu es rentré dans cette relation, fais quoi? Tu es rentré dans cette relation, fais quoi? Voilà, que ça serve de leçon. Des gens qui font marche en arrière pour aller risquer avec les gens qui n'ont rien à perdre. Plus que eux qui ont tout à perdre. Tu as conçu ta vie. Tu vas faire quoi chez quelqu'un qui n'a même pas commencé sa vie? Tu as conçu ta vie. Tu vas faire quoi dans une relation avec quelqu'un? Tu vois, parce que tout ça, on veut aider les gens par pitié. Ouais, c'est mon ex. Les mauvais souvenirs, on les oublie. Les mauvais souvenirs, on les oublie. Voilà. Les amis, les connaissances, on peut les aider sans toutefois les embrasser. Sans toutefois se remettre ensemble. Tu risques que tu payes cash. C'est clair, c'est le pleurs du mbolet. Voilà, c'est clair, tu as choisi. Voilà, tu as choisi. À prendre les risques qui vont te faire pleurer, qui vont te faire regretter. Elle a perdu beaucoup d'argent. Et c'est ça, vous parlez que vous là. Cette femme est traumatisée. Voilà, cette femme est traumatisée. Alors, c'est pas une artiste de buzz. Et c'est ça, vous avez parlé que vous. Elle n'est pas une artiste de buzz. Je peux imaginer ce qu'elle ressent. Voilà. Voilà, depuis l'avènement des réseaux sociaux, c'est venu là. Elle n'est jamais sortie là pour faire un buzz, un faux buzz. Parce qu'elle était connue dans le bon sens. Voilà. Avec son titre à succès. Voilà. Elle était connue dans le bon sens. Elle n'est pas une artiste de buzz. Ou bien à buzz. Voilà. Donc arrêtez de vouloir dire que le gars n'avait rien. Voilà. Contrairement à elle. Voilà. Le gars a voyagé grâce à elle. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Et que ça serve de leçon aux femmes qui pensent que l'argent achète tout. Voilà. On aide un homme. Mais on aide un homme qui peut lui-même s'aider. Voilà. On aide un homme qui peut lui-même s'aider. On n'aide pas un feignant. Voilà. À un âge de la vie là, non. On met plus le réalisme devant que la parole. Voilà. À un moment de la vie là, on renonce même à ses sentiments. Voilà. Pour des raisons de profit. Voilà. 50% sentiment, 50% profit. Il n'y a pas d'intérêt. Je quitte d'ici là, c'est clair. Une relation qui me donne les maux de tête. Une relation où je me sens donner plus. C'est de l'exploitation. C'est clair. Il y a des relations qui ne sont que des exploitations. C'est de l'exploitation. On est en train de t'exploiter. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qui t'oblige de rester là-bas? Bonjour Steve Long.
Voilà, merci à toi, ambassadeur Ketch. Dieu donne la vision aux gens de regarder, de voir. Voyez le danger qu'il y a en face de vous. Vous refusez. Bon, la famille, on est ensemble.